Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pratique de yoga dynamique, mais il y aura quelques étirements à la fin. Voilà, donc vous aurez besoin d'une ou deux briques. Vous pouvez aussi utiliser des gros livres ou des dictionnaires et éventuellement d'un coussin si vous avez une couverture. Voilà, on se retrouve donc sur le tapis dans cette posture de méditation, posture stable et confortable. Et vous pouvez relâcher les mains sur les genoux et faire 3 grands cercles avec les épaules vers l'arrière. Enroulez bien. Et 3 grands cercles vers l'avant. Ramenez les épaules vers l'intérieur. Je ne l'ai pas dit aussi, mais vous pouvez mettre votre playlist en même temps que cette pratique. Et on va pouvoir garder les épaules près des oreilles, monter les épaules au maximum, inspirer. Et expirer, on laisse tomber les épaules vers le sol. Encore 2 fois, on inspire, monter les épaules. Et expirer, on lâche, on laisse tomber. Dernière fois, inspirer, monter les épaules. Et expirer, on relâche. Vous pouvez fermer les yeux. Prendre ce temps pour arriver. Atterrir, ralentir et connecter. Connecter avec les sensations dans le corps. Sentez le haut du corps, l'espace des épaules, du cœur, l'arrière du cœur. Sentez les hanches, le bassin, l'intérieur des cuisses. Comment est-ce que l'énergie circule à ces endroits? Sans jugement, juste en observant. Relâchez tout le corps. Laissez tomber les dernières petites tensions vers le sol et accueillez-vous comme vous êtes ce matin ou ce soir, comme vous pratiquerez. Puis prenez le temps de poser votre intention pour cette pratique, peut-être plus de calme, plus de connexion, plus d'ancrage, de compassion. Prenez ce qui résonne avec vous et prenez une grande inspiration par le nez une fois que vous avez votre intention. Et expirez par la bouche, soufflez, relâchez. Et envoyez cette intention dans l'air et tout autour de vous. Tout est énergie. L'énergie que vous envoyez dans l'air s'imprime tout autour de vous. Et avec votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir cligner des yeux pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. Vous pouvez vous placer à l'arrière de votre tapis, dans votre posture de l'enfant, avec les genoux écartés, les gros orteils connectés ensemble et les bras joints. Vous pouvez superposer une main sur l'autre pour déposer le front sur les mains. Prochaine inspire, redressez le visage
Gardez les paumes de main ici loin devant et glissez vers l'avant. Vous pouvez creuser le bas du dos et on vient ici dans ce sphinx avec les jambes pliées à l'arrière. Si c'est trop intense, vous pouvez juste relâcher les jambes à l'arrière, venir dans la posture traditionnelle. Ici, c'est bon pour vous, rester ici et vous pouvez faire des petits mouvements à droite, à gauche avec les jambes. Gardez le regard loin vers l'avant. Fixez un point. Notre Rishti en sanskrit. Le regard, le point fixe. Focus. Et prochaine inspire, revenez au centre ici, vous pouvez connecter les gros orteils ensemble. Essayez de soulever juste les genoux hors du sol en contractant les fessiers, l'arrière des cuisses. Vous pouvez cette activation au niveau des jambes. Ouais, c'est pour 3. Pour 2, soulevez les genoux encore un peu plus. Pour 1, expirez, relâchez, vous posez le dos des pieds dans le sol et amenez le bout des doigts de chaque côté du tapis à l'extérieur. Les coudes au-dessus des poignets, le menton vers la poitrine et inspirez, on redresse. Et expirez, l'épaule droite vers la gauche et la poitrine vers le sol. On twist. Inspirez au centre, contractez les fessiers et à l'expire de l'autre côté, l'épaule gauche vers le côté. Inspirez, revenez. Dernière fois de chaque côté. Adaptez votre rythme à vous, peut-être plus lentement, peut-être plus rapidement que moi. Et prochaine inspire, reviens ici. Gardez toujours le dos des pieds dans le sol à l'arrière. Relâchez les épaules et tout doucement, on retrouve le sol. La poitrine dans le tapis, les mains sous les épaules. Poussez le sol pour envoyer les fessiers vers l'arrière. Crochetez les orteils et chien tête en bas. Adho Uttanasana. On pédale dans notre premier chien. Une jambe après l'autre. Gardez les paumes de main bien rentrées dans le sol. Et prochaine inspire, revenez immobile dans votre chien, mais pliez les genoux et envoyez le ventre, la poitrine vers l'arrière du tapis. On continue de bien pousser le sol. Et on trouve cette longueur dans toute la colonne. Et prochaine inspiration, on va faire des petites ondulations avec la colonne. Trouvez votre rythme de nouveau. On vient sur les orteils. On enroule le bas du dos, le milieu du dos, ramenez le ventre vers la poitrine et le haut du dos. Et à l'expire, pliez les genoux et envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Et encore, on inspire, on déroule. Donc, on peut arrondir, on va sur le bout des orteils. On arrondit le bas, le milieu, le haut du dos et à l'expire, on envoie les fessiers vers l'arrière. Dernière fois, on inspire sur les orteils et on vient ici. Onduler la colonne, garder le centre du corps engagé. Et à l'expire, on va déposer le genou droit ici à l'extérieur du tapis. Ouvrez bien votre jambe vers l'extérieur et amenez le genou gauche dans le sol. Puis on va déposer les avant-bras à l'avant du tapis et on est ici dans cette posture avec la jambe ouverte, le genou ici sur la même ligne que la hanche droite et on reste pour 2 respirations. Et prochaine inspire, on va ouvrir les coudes vers l'extérieur, reposer la poitrine dans le sol, les mains sous les épaules et on renvoie notre jambe droite vers l'arrière. On vient dans notre table, inspirez, creusez le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Regardez vers le ciel et à l'expire, on arrondit le bas, le milieu et le haut du dos. On regarde entre les jambes. On repousse le sol. Encore à l'inspire, on creuse le bas, le milieu, le haut du dos, le nombril vers le sol, les hanches au-dessus des genoux. Et à l'expire, on arrondit bas, milieu, haut du dos. Et on regarde entre les jambes à la prochaine inspire. Revenez dans la table et crochetez les orteils.
Envoyez les fessiers vers derrière et vers le ciel. Chien, tête en bas. Adho-Mukha Svanasana. Vous prenez un moment pour pédaler dans votre chien. Une jambe après l'autre. Et prochaine inspire. On repose le genou droit ici dans le sol. Et on va amener le genou gauche à l'extérieur du tapis. Vous pouvez tendre votre jambe arrière. Décrochez les orteils du pied droit et venez sur les avant-bras. Cette hanche gauche. Donc le genou sur la même ligne que la hanche. Et on est en sphinx avec l'avant de notre corps. Prochaine inspire, on relâche la poitrine dans le sol, les mains sous les épaules. Et on repousse pour envoyer la jambe gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Adho-Mukha, puis tout doucement, connectez les gros orteils ensemble, montez sur les orteils, pliez dans les genoux, regardez loin devant et marchez à des tout petits pas vers l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha Uttanasana, les mains sur les tibiales, le dos plat. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Vous pouvez fléchir légèrement les jambes, la tête vers le sol. Et encore à l'inspire, Ardha Uttanasana. Cette fois, les mains en face du cœur, l'allonge, le dos un petit peu plus. Vous pouvez amener le corps vers l'avant et vers l'arrière, juste pour sentir les différents points de pression au niveau des pieds, avec votre équilibre. Et prochaine inspire, on revient au centre, on relâche les mains dans le sol, puis pliez dans vos genoux et tout doucement déroulez la colonne. Vertèbre par vertèbre. Levez les bras au-dessus de la tête, pour un grand étirement. Et connectez les paumes de main ensemble, gardez juste les index pointés vers le ciel et amenez le corps ici vers la droite. Tire tout le côté gauche. Et on va continuer d'envoyer le corps vers l'avant, vers l'arrière. Et on passe à gauche pour redresser et ouvrir tout le côté droit cette fois. Les bras bien tendus. Et encore vers le sol. On garde le calme mudra, les index connectés ensemble. Et vous pouvez fléchir dans vos jambes ici. Et on va lâcher le mudra cette fois pour continuer ce mouvement, mais avec les paumes de main qui se regardent. Et on va aller complètement se redresser et faire un cercle complet. Les pieds à largeur de hanche. Imaginez une boule d'énergie entre vos deux mains. Puis changez le sens des cercles. Grand cercle. Les bras bien tendus vers le ciel quand vous revenez en haut. Et prochaine inspire, on reste ici. Et expirez, ouvrez les bras de chaque côté. Puis connectez les mains ensemble à l'arrière. Redressez les doigts. Connectez les paumes de main si possible. Ouvrez les épaules. Et revenez à l'avant de votre tapis, les pieds à largeur de hanche. Expirez, pliez dans les genoux. Et on envoie la tête. Relâche la tête. Et prochaine inspire, lâchez les mains à l'arrière. On garde les jambes fléchies. Si on fléchit encore un petit peu plus, les bras tournent vers l'avant et on dépose les fessiers dans le sol. Posture du bateau directement. Vous pouvez attraper l'arrière des genoux ou rester ici avec les paumes de main vers le ciel. Rapprochez les genoux de la poitrine. Engagez le centre du corps. Rétroversez le bassin. Toujours cette longueur dans le bas du dos. Et on reste pour 5. Pour 4, 3, 2, gardez les genoux connectés, ouvrez les épaules pour 1. Et expirez, on tend les jambes vers l'avant et le buste vers l'arrière.
prochaine inspire, on redresse, genou, poitrine. Et encore. À l'expire, on tend les jambes, le dos vers l'arrière. Peut-être qu'on peut amener les mains au-dessus de la tête. Et on revient, les bras tendus, les genoux près de la poitrine. Dernière fois, tendez les jambes, les bras vers l'arrière. Et on revient. On inspire, genou, poitrine, super pied, croisez vos chevilles. Et revenez pour redresser dans cette posture du tailleur. On va faire des grands cercles avec le haut du corps. Allez loin vers l'avant, loin vers l'arrière. Mais gardez les fessiers bien ancrés dans le sol et changez le sens. Le sens des cercles. Avec les bras toujours bien fléchis quand vous allez vers l'avant. Et prochaine inspire, revenez au centre. Et on va tendre notre jambe gauche vers l'avant pour amener le pied droit à l'extérieur du genou droit. Et une fois qu'on est ici, on va amener les mains à l'arrière. Donc, paume de main gauche dans le sol. On est sur le bout des doigts de la main droite. Et on va pousser le sol pour venir dans cette planche de côté. On va lever le bras droit vers le ciel. Pousser la hanche droite vers le ciel. On peut être sur les orteils ici du pied droit. Et à l'expire, on repose doucement la hanche et un peu amener la main droite sur le genou droit. Je vais juste me décaler un petit peu sur mon tapis. Et encore, on inspire, on repousse le sol avec la main gauche. Donc, on n'a pas l'épaule au-dessus du poignet exactement. C'est le poignet qui est plus éloigné vers l'arrière du tapis. On repousse encore un petit peu plus. Et on repose la hanche gauche dans le sol, la main droite sur le genou droit. Une dernière fois, on repousse le sol ici. Et cette fois, on va passer le pied droit à l'arrière et vers l'avant. Et encore. Vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Dernière fois à l'arrière. Cette fois, on reste avec le pied arrière et on vient ouvrir dans cette créature sauvage, Kamakasana, mais un petit peu modifiée. On n'est pas obligé de faire la full expression de la posture. Expirez tout doucement. Pose les fessiers dans le sol. Gardez le pied droit à l'intérieur de la jambe et on va enrouler le bras gauche autour de la jambe droite et le bout des doigts de la main droite à l'arrière. Pensez à allonger votre colonne sur l'inspire et à twister un petit peu plus sur l'expire. On réduit l'espace entre le ventre et la cuisse droite. On met un peu plus de longueur dans le dos. Et prochaine inspire, on revient au centre. On va replier dans la jambe gauche, mais tout très légèrement. Amener les mains à l'arrière. Passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et replier dans la jambe gauche. Donc on a les jambes croisées ici et on va amener les avant-bras à l'arrière, puis le dos, complètement le dos. Le bras gauche ici passe au-dessus du bras droit. Peut-être que vous arrivez à attraper les mains ensemble ou juste connecter avec l'arrière des épaules. Et prochaine inspire, décollez les pieds au sol et rapprochez les coudes des genoux. Et à l'expire, vers l'arrière et inspirez, on rapproche. Et encore. Sentez le dos, le bas du dos en contact avec le sol. Encore pour 3, pour 2 et 1. N'hésitez pas à vraiment rapprocher le plus possible vos coudes de vos genoux. Et à l'expire, lâchez les bras, décroisez les jambes et gardez les jambes tendues vers le ciel. Vous pouvez garder les paumes de main dans le sol. Et on va juste faire quelques mouvements. On soulève le bassin et on essaye d'envoyer les jambes vers le ciel. Donc c'est plus vers le ciel, moins vers l'arrière. On soulève pour 3, pour 2, pour 1 et
Et expirez, on repose les pieds dans le sol. Vous pouvez écarter les pieds à la largeur du tapis et envoyer les genoux à droite et à gauche. Les prochaines inspires, on revient au centre. Levez les bras au-dessus de la tête, puis les pieds bien ancrés dans le sol. On va redresser pour revenir avec les jambes croisées, les mains à l'avant du tapis et les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, on pédale un mouvement. Et prochaine inspire, montez sur les orteils, déposez les genoux dans le sol. On va venir sur l'autre côté maintenant. Donc, on était à l'arrière du tapis ici avec la jambe droite devant. Donc, moi, je vais juste changer de côté, mais vous pouvez passer de l'autre côté. Et donc, on garde la jambe droite tendue. Le pied gauche juste devant la jambe droite. L'avant-bras droit dans le sol. Et on va lever. Donc, on va pousser ici l'avant-bras. Vous pouvez tendre le bras gauche vers le ciel et le bras gauche vers l'avant du tapis ou vers l'arrière, selon là où vous êtes. On pousse la hanche un peu plus vers le ciel et à l'expire, on repose la hanche dans le sol. On va monter sur la paume de main droite, donc un peu plus avancé vers l'avant du tapis et encore. On repousse le sol, montez vraiment sur les orteils du pied gauche et à l'expire, on repose. Vous pouvez poser la main sur le genou et encore. Pousse. Expire. Relâche. Allez, une dernière fois ici. Poussez. Envoyez la hanche gauche vers le ciel. Et gardez ici le pied gauche juste devant la jambe. Puis, on va amener le pied gauche à l'arrière. Et encore. À l'avant et à l'arrière. Vous pouvez toujours modifier en amenant le genou droit dans le sol si besoin. Et encore. Une dernière fois vers l'arrière. Cette fois, on reste à l'arrière. Kamatkarasana. Vous pouvez plier un petit peu plus dans les jambes pour pousser et trouver votre expression à vous avec le bras gauche tendu vers l'arrière. On ouvre le cœur. Et prochaine inspire tout doucement. On repose ici les fessiers dans le sol et on va twister de l'autre côté. Donc, amenez le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. On va enrouler le bras droit autour de la jambe gauche. Assurez-vous d'avoir le pied gauche à l'intérieur de votre jambe droite. Et on regarde à l'arrière, au-delà de notre épaule gauche. Prenez une dernière inspire, allongez votre dos, votre colonne. Et à l'expire, tout doucement, on va relâcher ici. Vous pouvez amener les mains à l'arrière. On va plier notre jambe droite, mais très légèrement, et amener la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Donc, avec nos jambes en posture de l'aigle. Et vous pouvez rester ici. Donc, moi, je suis tournée, je suis vers l'avant du tapis. Peut-être que vous êtes de l'autre côté. Donc, si c'est le cas, juste tendez les bras vers l'avant et tout doucement, amenez le dos dans le sol. On replie les jambes et on amène le bras droit au-dessus du bras gauche cette fois pour connecter soit les paumes de main ensemble, ça peut être le dos des mains aussi, ou alors on attrape l'arrière des épaules. Une fois qu'on est là, on décolle les pieds et sur l'expire, on rapproche les genoux des coudes et à l'inspire, on revient ici. Expirez, on rapproche, expirez, relâchez. Et continuez. Continuez ça, n'oubliez pas de modifier si besoin. Et encore pour 3. Pour 2, sentez le bas du dos plaqué, les genoux et les coudes rapprochés, connectés ensemble. Et pour 1. Et expirez, relâchez les bras, relâchez les jambes. Reposez les pieds dans le sol, ouvrez les bras de chaque côté. Et on va retendre les jambes vers
le ciel, mais cette fois, on va ouvrir les jambes, les hanches de chaque côté, garder les gros orteils connectés ensemble. Et juste, on va taper le sol, un pied après l'autre. Gardez surtout le bas du dos bien plaqué dans le sol et l'engagement au niveau du centre du corps. Et encore ici pour 5. Sentez l'intérieur des cuisses. Pour 4, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Pour 2, 1. Et expirez les deux en même temps. On y va. Elle expire vers le sol, elle inspire, on remonte. Gardez les paumes de main dans le sol. Et encore. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et expirez, ramenez les genoux ensemble. Tirez vos genoux vers vous, décollez la tête hors du sol. Laissez-vous un petit peu le bas du dos. Et prochaine inspire. On repose les pieds dans le sol. Moi, je vais juste me retourner vers l'avant du tapis. Et on peut venir dans notre happy baby, attraper l'extérieur des pieds avec les mains et basculer à droite et à gauche. Et prochaine inspire. Reviens au centre. Lâchez les pieds, reposez les pieds dans le sol et attrapez vos briques, vos 2 briques. Même si vous avez une brique, on va pouvoir quand même faire la posture. Donc, au niveau de la hauteur des briques, vous pouvez mettre une brique à la dernière hauteur, une brique à la deuxième hauteur, et on va venir déposer le dos. Donc, c'est le milieu du dos. La première brique, elle est vraiment au niveau du milieu du dos, au niveau des omoplates. Et la deuxième brique, un peu plus haute, pour déposer l'arrière du crâne. Okay. Donc, option avec les jambes, soit vous tendez les jambes vers l'avant du tapis, vous relâchez les bras le long du corps, soit vous connectez les plans de pieds ensemble et vous ouvrez les genoux vers l'extérieur. Et si vous avez besoin de plus d'intensité, n'hésitez pas à changer la hauteur de la brique. Vous pouvez faire le contraire avec la brique. Donc, placer la première brique à la deuxième hauteur. Toujours au niveau des omoplates. Et à l'arrière, ici, on relâche. Si vous avez les bras ouverts de chaque côté, essayez de garder les paumes de main tournées vers le ciel. Relâchez les épaules. Et avec votre respiration ici, c'est vraiment d'amener chaque inspire au niveau de l'arrière du cœur. Sentez l'arrière du cœur pousser contre votre brique ou votre livre. Sur les inspires et sur les expires, sentez la contraction, l'air qui ressort du corps, la poitrine, le ventre qui s'affaisse. Et encore 3 respirations. Avec votre prochaine inspire, tout doucement, pouvoir redresser la tête à bord, ramener toutes les avant-bras dans le tapis et attraper vos briques pour les placer sur le côté
Et vous pouvez amener les briques maintenant au niveau de vos genoux, juste en dessous des genoux. Si c'est agréable pour vous, si vous avez deux coussins, ça peut être aussi deux coussins ou une couverture. Et on retrouve le sol lentement et tout le dos tac avec le sol et les mains soit connectées à une partie de votre corps, le ventre, la poitrine ou les bras relâchés le long du corps. Vous pouvez soulever la poitrine un instant pour reposer le haut du dos, le milieu du dos dans le sol. Vous êtes prête pour votre relaxation. Vous sentez le corps s'enfoncer dans le sol un peu plus profondément sur chaque expire. Le poids du corps qui devient de plus en plus lourd et en même temps de plus en plus léger. Et plus rien à faire, rien à penser. Laissez-vous flotter dans l'atmosphère. Dans l'eau, dans le ciel, dans votre univers à vous. Profitez de ce moment. Restez ici aussi longtemps que vous en avez envie. Shavasana. Queen of peace in the forest, Queen of peace in the sea, Queen of peace in the desert, Queen of peace and to me, Queen of peace in the forest, Queen of peace in the sea, Queen of peace. Puis lentement, ramenez la conscience dans le souffle, dans la respiration, dans le corps, en bougeant le bout des doigts, les orteils, les cercles avec les poignets, les chevilles. Vous pouvez joindre vos jambes et lever les bras au-dessus de la tête. Donnez un dernier étirement comme au réveil. Et vous pouvez plier vos jambes pour tourner sur votre côté droit, rouler sur la droite dans votre posture de fœtus. Et repoussez le sol avec le main gauche. Venir vous redresser dans votre posture du tailleur, les yeux toujours bien fermés. Donc, celles et ceux qui ont besoin de plus de temps, restez dans votre Shavasana. Vous posez les mains sur les genoux, comme comment tourner vers le ciel. Vous sentez cette gratitude pour votre corps, pour tout ce qu'il a pu faire pendant cette courte pratique, mais efficace. Remerciez votre corps. Connectez les paumes de main ensemble en face de la poitrine et inclinez votre visage vers vos mains.
Est-ce que vous pouvez trouver 2 autres choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante? Peut-être avoir un toit, avoir de quoi manger, avoir 4 membres, vos 2 bras, vos 2 jambes. Peu importe, juste quelque chose dans votre quotidien que vous avez. Et gardez ça avec vous. La gratitude, c'est un des moyens qu'on a pour communiquer avec l'univers, communiquer aussi avec peut-être ce qui est plus grand que nous, ce qui nous dépasse. Et placez vos pouces sur votre front, l'espace entre les sourcils, votre 3e œil, Ajna chakra, votre intuition, le siège de votre intuition. Quand on garde les yeux fermés, on ouvre autre chose à l'intérieur. La lumière, on reconnaît la lumière en vous. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Où que vous soyez. Namasté. Vous pourrez revenir tranquillement à vous. J'espère que cette pratique vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Et on se retrouve très vite pour d'autres pratiques. À bientôt tout le monde.